Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains de ces mots ont le pouvoir de gâcher toute votre journée? Pourquoi un simple regard de désapprobation vous pousse à remettre en question chaque décision que vous avez prise? Pourquoi vous retrouvez à expliquer, justifier, présenter des excuses pour des choses que vous ne jugez même pas incorrectes? Il se passe ici quelque chose qui va bien au-delà de ce que vous imaginez. Quelque chose qui opère dans l'ombre de votre conscience, manipulant vos instincts les plus primitifs et vous transformant en un étranger à vous-même. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas lâche. Vous êtes manipulé par une architecture émotionnelle si sophistiquée que vous ne remarquez même pas quand elle agit. Et le plus cruel, c'est que cette manipulation se présente souvent sous les traits de ce que vous chérissez le plus: l'amour, la loyauté, l'engagement, la responsabilité. Elle a appris à retourner vos vertus contre vous, transformant votre force en faiblesse, votre bonté en vulnérabilité. Prenez un instant pour observer. Quand avez-vous pris pour la dernière fois une décision importante sans tenir compte de sa réaction? Quand avez-vous dit non sans ressentir de culpabilité? Quand avez-vous agi purement selon votre propre volonté, sans que le spectre de son approbation ou de sa désapprobation ne vienne hanter vos pensées? La vérité est rude et inconfortable. Vous vivez une vie éditée. Chaque mot que vous prononcez passe par un filtre invisible avant de sortir de votre bouche. Chaque impulsion est calculée en fonction de son humeur. Chaque rêve est ajusté pour correspondre à ce qu'elle juge acceptable. Vous êtes devenu un acteur sur la scène de votre propre existence, et elle en est la metteuse en scène. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'était un processus lent, presque imperceptible, comme l'érosion qui réduit les montagnes en poussière. Tout a commencé par de petits ajustements, de petits sacrifices apparemment insignifiants. Juste cette fois, vous pensiez, c'est pour maintenir la paix, vous vous convainquiez, c'est parce que je l'aime, vous vous justifiez. À chaque concession, vous avez cédé un morceau de votre autonomie, jusqu'au matin où vous ne vous êtes plus reconnu dans le miroir. Elle ne l'a pas fait consciemment, du moins pas au début. En réalité, elle aussi est prisonnière de ses propres schémas. Elle reproduit des comportements hérités de sa famille, réitère des dynamiques observées chez ses parents, agit à partir de blessures qu'elle-même ne comprend pas totalement. Mais cela n'enlève rien à l'impact dévastateur de cette dynamique sur vous. Cela ne rend pas cette prison moins réelle. Le mécanisme est ingénieux dans sa simplicité. Il joue sur l'alternance de récompenses et de punitions émotionnelles, créant un état de dépendance psychologique qui rivalise avec n'importe quelle addiction chimique. Quand vous vous pliez à ces attentes, vous recevez approbation, tendresse, validation. Quand vous vous en écartez, vous subissez indifférence, irritation, drame, ce silence qui blesse plus profondément que n'importe quel cri. Votre cerveau en vient à associer votre paix intérieure à son approbation, et vous finissez par vivre pour obtenir cette approbation. Mais voici ce qu'elle ne vous dira jamais, et peut-être qu'elle ne le sait pas elle-même. Ce besoin de vous contrôler naît de ses propres peurs. Peur d'être abandonné, peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre le contrôle de sa vie. Elle projette ses peurs sur vous, vous faisant porter la responsabilité de sa stabilité émotionnelle. Et vous, dans votre générosité masculine, vous acceptez ce fardeau sans réaliser qu'il ne vous appartient pas. Observez comment cela se manifeste. Elle utilise ses vulnérabilités comme armes. Ces larmes deviennent des arguments irréfutables. Ses craintes se transforment en commandements silencieux. Sa fragilité devient une chaîne invisible qui vous enchaîne à des schémas de comportement qui drainent votre énergie vitale. Vous devenez otage de ses émotions, un pompier émotionnel constamment de garde, prêt à éteindre les incendies qu'elle déclenche. Le plus pervers, c'est que cette dynamique se part des atours de l'amour. Je réagis ainsi parce que je tiens à toi, dit-elle. C'est parce que je t'aime que je m'inquiète. Ad explique-t-elle. Si tu m'aimais vraiment, tu comprendrais, manipule-t-elle. Le véritable amour est alors kidnappé pour devenir une monnaie d'échange, où votre liberté est le prix de la paix temporaire.
Vous avez grandi en croyant qu'être un homme bien revenait à rendre la femme à vos côtés heureuse, que votre masculinité se mesurait non seulement à votre capacité à subvenir à ses besoins matériels, mais aussi émotionnels. Qu'un couple sain était celui où il n'y avait pas de conflit et où tout coulait en parfaite harmonie. Ces croyances, aussi bien intentionnées soient-elles, sont devenues les ferments de votre propre prison. Le conditionnement a commencé, tôt, peut-être avec votre mère, qui vous a appris que l'amour d'une femme se conquiert par l'obéissance, la conformité, le sacrifice silencieux. Peut-être avec la société, qui vous a bombardé de messages sur ce que signifie être un bon homme en amour. Peut-être avec des expériences passées, qui vous ont enseigné que formuler vos véritables besoins se soldait par l'abandon ou le rejet. Vous portez maintenant des blessures invisibles dont vous ne percevez même pas l'existence. La blessure de l'enfant qui a appris que sa valeur dépendait de l'approbation féminine. La blessure du jeune homme qui a découvert que ses émotions effrayaient les autres et qui les a enfermés à jamais. La blessure de l'adulte qui a intériorisé l'idée que ses désirs étaient moins importants que ceux de sa partenaire. Ces blessures sont des portes d'entrée pour la manipulation. Elle n'a pas besoin de manuel pour les trouver. Ses intuitions féminines les localisent avec la précision d'un bistouri. Quand vous affirmez vos limites, elle active la peur de l'abandon. Quand vous exprimez votre frustration, elle fait jouer la carte de la culpabilité. Quand vous réclamez votre espace, elle réveille la peur de la responsabilité et vous reculez toujours. Carl Jung a dit: tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à mieux nous comprendre. L'agacement que vous ressentez face à son comportement contrôlant est en réalité le cri de votre propre psyché, suppliant d'être entendu, respecté et libéré. Cette irritation n'est pas la preuve que vous êtes un mauvais homme. Elle indique qu'un noyau authentique en vous refuse d'être complètement domestiqué. Jung évoquait aussi l'ombre, cette part de nous que nous réprimons, nions, cantonnons dans les recoins obscurs de notre psyché. Votre ombre masculine comprend votre colère légitime, votre besoin d'autonomie, votre soif de défi et d'aventure, votre quête de sens qui dépasse le simple rôle de pourvoyeur émotionnel. Ces parties de vous ont été stigmatisées comme toxiques, immatures, égoïstes, et vous les avez enterrées vivantes. Pourtant, elles sont toujours là, se tortillant dans les profondeurs, attendant de ressurgir. La manipulation émotionnelle féminine est comparable à l'eau. Elle épouse la forme du contenant, s'adapte à l'environnement, explore la moindre fissure pour en faire une faille structurelle. Elle ne vous confronte pas frontalement, ce serait trop grossier. Elle préfère tisser des ambiances émotionnelles qui vous guident là où elle le souhaite. Elle ne dit pas « tu n'as pas le droit de sortir avec tes amis ». Elle suscite un climat où vous choisissez vous-même de ne pas sortir pour éviter le drame. Observez cela en pratique. Vous annoncez vouloir passer un week-end à pêcher, retrouver vos amis ou pratiquer un loisir qu'elle juge inutile. Elle ne dit rien directement. Elle soupire, adopte un air de « je suis abandonné », évoque sans cesse tout ce qu'elle aura à gérer seule pendant que vous vous amusez. Elle sème des graines de culpabilité qui grandissent en vous jusqu'à ce que vous renonciez vous-même, vous persuadant que ce n'était pas si important. Ou elle emploie la compétition émotionnelle. Dès que vous évoquez un besoin, elle en invente un plus urgent, plus émotionnel. Vous souhaitez parler de quelque chose qui vous dérange. Soudain, elle se souvient d'un traumatisme personnel. Vous réclamez de l'attention? Elle traverse une crise existentielle. Vous exprimez un besoin d'espace? Elle se met à remettre en cause toute votre relation, réclamant réconfort et garanties immédiates. La technique la plus sophistiquée est la réécriture de la réalité. Elle possède un don quasi surnaturel pour vous faire douter de votre propre perception des événements. Vous vous souvenez d'une conversation d'une certaine manière. Elle vous oppose une version complètement différente. Vous êtes sûr que quelque chose s'est passé. Elle affirme avec conviction que non. Vous sentez la manipulation. Elle vous accuse de paranoïa, d'insensibilité, voire d'abus.
Cette manipulation de la réalité est particulièrement dévastatrice, car elle sape votre confiance en votre santé mentale. Vous commencez à douter de vos souvenirs, de vos instincts, de votre jugement. Vous finissez par dépendre de sa version de la réalité, car la vôtre a été systématiquement discréditée. C'est une forme de castration psychologique qui vous laisse totalement désemparé. Le plus cruel, c'est que ces techniques fonctionnent en exploitant vos meilleures qualités. Votre empathie est retournée contre vous quand elle dramatise sa souffrance pour obtenir ce qu'elle veut. Votre loyauté est exploitée quand elle remet en cause votre engagement dès que vous affirmez votre indépendance. Votre force se pervertit quand vous devez déployer toute votre énergie à apaiser ces émotions plutôt qu'à construire votre propre existence. Si cela résonne en vous, si vous reconnaissez ces schémas dans votre vie, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe une communauté d'hommes qui ont traversé la même épreuve, qui comprennent cette douleur silencieuse et qui savent ce que c'est que de se sentir fou dans sa propre vie. Abonnez-vous à cette chaîne, pas pour moi, mais parce que vous avez besoin d'un espace où votre réalité est validée, où votre expérience est comprise, où vous pouvez puiser la force de reconstruire votre vie sur la vérité et non sur la manipulation. Parlons maintenant des solutions, de la manière dont vous allez reconquérir votre vie, votre santé mentale, votre masculinité authentique. Mais d'abord, vous devez comprendre que ce processus ne sera pas facile. Elle n'accueillera pas votre transformation avec des applaudissements. Elle résistera, intensifiera son arsenal, utilisera toutes ses techniques pour vous ramener à l'ancien schéma, car votre transformation menace le système de contrôle qu'elle a mis en place. La première stratégie est l'observation silencieuse. Pendant une semaine entière, limitez-vous à observer, ne réagissez pas, ne confrontez pas, ne cherchez pas à changer quoi que ce soit. Repérez simplement les schémas. Observez comment elle use de l'émotion pour obtenir ce qu'elle veut. Observez comment vos réponses sont programmées. Observez comment vous vous pliez, vous expliquez, vous justifiez à la moindre manifestation de son mécontentement. Cette distance créera un écart psychologique, vous permettant de voir la situation avec une clarté nouvelle. Deuxième mesure, brisez votre réflexe de réponse automatique. Lorsque son comportement déclenche habituellement une réaction, en vous, marquez une pause. Respirez, comptez jusqu'à 10, demandez-vous. Est-ce réellement une urgence ou bien est-elle en train d'en créer une pour attirer mon attention ? Cette pause est l'espace où votre liberté renaît. Troisième consigne, résistez à l'envie d'expliquer vos changements. Elle remarquera tôt ou tard quelque chose de différent et exigera des explications. Elle exploitera votre curiosité comme un nouvel outil de contrôle, vous poussant à justifier chaque nuance de votre comportement. Répondez simplement « Je réfléchis à certaines choses » et changez de sujet. Vos transformations intérieures ne sont pas un sujet public, pas même pour elles. Quatrième commande, faites taire la voix de la culpabilité. Chaque fois que vous commencez à vous sentir coupable de ne pas répondre immédiatement à ces exigences émotionnelles, rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de la stabilité émotionnelle d'un autre adulte. Vous pouvez soutenir, offrir du soutien, être présent, mais vous ne pouvez pas et ne devez pas vivre en otage de ces états d'âme. Cinquième consigne, apprenez à dire non sans justification. Commencez petit. Lorsqu'elle vous demande quelque chose que vous ne voulez pas faire, répondez simplement « Non, pas cette fois ». Sans explication, sans excuse. Laissez le malaise s'installer. Elle tentera de remplir cet espace par du drame, des questions, une pression émotionnelle. Restez ferme, votre mot n'a pas besoin d'être justifié. Sixième instruction, accordez-vous des absences occasionnelles, pas au sens littéral, mais émotionnellement. Réservez des moments où vous n'êtes pas disponible pour jouer au psychologue, au sauveur ou au gestionnaire émotionnel. Allez dans une autre pièce, sortez marcher, rendez visite à un ami, créez des espaces où vous existez indépendamment d'elle.
Cela brisera la dynamique de dépendance et vous rappellera qui vous êtes quand vous n'êtes pas dans le rôle de partenaire. 7e consigne, placez-vous en observateur plutôt qu'en acteur de ces drames. Lorsqu'elle déclenche une scène, et elle le fera, car le drame est un outil de contrôle, éloignez-vous mentalement, regardez-la comme un chercheur étudie un phénomène. Intéressant, elle joue de la carte de la victime aujourd'hui. Cette posture neutralise le pouvoir émotionnel du drame. Mais voici où ça se complique. Ces schémas ne se limitent pas à votre relation amoureuse. Ils infectent toutes vos relations intimes. Votre mère qui vous traite encore comme un enfant incapable de prendre ses propres décisions. Votre supérieur hiérarchique qui verse des larmes pour vous faire travailler tard. Vos amis qui vous culpabilisent si vous ne les placez pas au-dessus de tout le reste. Vous découvrirez que vous êtes entouré de femmes qui, consciemment ou non, emploient les mêmes techniques de manipulation émotionnelle. Dans le cercle familial, cela se manifeste sous forme de chantage affectif déguisé en amour maternel. « Après tout ce que j'ai fait pour toi » devient une phrase paralysante, vous faisant oublier que vous êtes un adulte maître de vos choix. « Tu as changé » se transforme en accusation dévastatrice, comme si rester figé était une vertu et évoluer un crime. « Je veux juste que tu sois heureux » précède invariablement une série d'instructions sur la manière dont vous devriez vivre votre vie. Sur le plan professionnel, vous verrez des collègues féminines utiliser leurs émotions comme levier stratégique, des larmes en réunion pour rediriger la discussion, la posture de victime en cas de critique, des alliances affectives pour isoler ou quiconque remet en question leur méthode. Et vous, programmé pour protéger et pourvoir, vous finissez par les défendre même quand cela vous nuit. L'amour qui exige la soumission n'est pas de l'amour, c'est du chantage émotionnel. La loyauté extorquée par la culpabilité n'est que manipulation masquée en moralité. La sollicitude qui vous rabaisse n'est pas du soin, c'est du contrôle. Ces formules ne sont pas que de jolis mots. Elles analysent avec précision des dynamiques toxiques qu'il vous faut reconnaître et rejeter. Le véritable amour célèbre votre autonomie, il ne la craint pas. Il souhaite votre épanouissement, même si cette croissance cause un inconfort passager. Le véritable amour ne réclame pas de garantie constante, de contrôle permanent, de rassurance ininterrompue. Le véritable amour est confiance, respect et honneur de votre cheminement individuel, même si celui-ci ne concorde pas immédiatement avec ses intérêts. Pourtant, vous avez été conditionné à confondre intensité émotionnelle et intimité véritable. On vous a appris qu'un couple sain est celui où vous vous perdez complètement dans l'autre, sans plus savoir où vous finissez et où elle commence. On vous a convaincu que s'engager signifiait sacrifier vos rêves, vos amis, vos passions, vos ambitions sur l'autel de l'harmonie domestique. Cette confusion est cultivée délibérément, car elle sert ses intérêts. Un homme qui conserve son identité, ses limites, ses objectifs est un homme sur lequel elle n'a pas un contrôle total. Et ce contrôle, et non l'amour, nourrit ses schémas. Elle ne veut pas de vous, elle veut la version domestiquée de vous qu'elle a façonnée. Observez sa réaction quand vous montrez un intérêt sincère pour quelque chose qui ne l'inclut pas. Notez la légère hostilité quand vous réussissez dans un domaine qu'elle ne maîtrise pas. Voyez comment vos réussites sont minimisées, vos loisirs ridiculisés, vos amitiés remises en question. Ce n'est pas un hasard, c'est un sabotage systématique destiné à vous maintenir petit, dépendant, contrôlable. La vérité, la plus douloureuse, est qu'elle peut ne pas être consciente de ce qu'elle fait. Elle peut sincèrement croire être une bonne compagne, une bonne mère, une bonne amie. Elle peut avoir reproduit les schémas appris dans son foyer, agir à partir de ses propres blessures et peurs. Mais l'intention n'excuse pas l'impact. Le fait qu'elle ne cherche pas à faire du mal n'en diminue pas la portée. Et voilà la tournure la plus cruelle. Une part de vous apprécie cette dynamique. Une part de vous se sent valorisée en étant indispensable de cette manière obsessionnelle. Une part de vous confond contrôle et amour. Une part de vous préfère la prison connue à l'incertitude de la liberté. Cette part résistera à votre émancipation,
parce qu'elle vous fournit une identité, même empruntée. Préparez-vous à ce qui arrive. Quand vous commencez à vous libérer, elle intensifiera son jeu. Des techniques inédites verront le jour. Elle pleurera davantage, criera plus fort, menacera plus longuement. Elle mettra en doute votre amour, votre santé mentale, votre virilité. Elle fera surgir de vieilles blessures, promettra des changements qu'elle n'honore jamais, deviendra momentanément tout ce que vous avez toujours souhaité qu'elle soit. C'est ce qu'on appelle une explosion d'extinction, un dernier baroud d'honneur avant que le schéma ne meure. Dans cette phase, vous serez tenté de revenir en arrière. La voix dans votre tête murmurera que peut-être vous étiez injuste, que peut-être vous exagérez, que peut-être cette fois-ci, elle change vraiment. Cette voix est le conditionnement qui se déguise en conscience. Ignorez-la. Écoutez plutôt la petite voix qui vous rappelle que vous méritez le respect. Écoutez celle qui vous dit que vous êtes un adulte capable de prendre vos propres décisions. Écoutez celle qui vous encourage à bâtir une vie en accord avec vos valeurs, non en fonction de l'approbation des autres. Cette voix est faible aujourd'hui, presque étouffée par des années de conditionnement, mais elle est toujours là. Nourrissez-la, renforcez-la, laissez-la devenir votre récit interne dominant. Vous avez le choix, continuez à vivre en spectre de l'homme que vous auriez pu être, perpétuer ces schémas sous le prétexte que c'est normal, sacrifier votre bonheur sur l'autel du confort de l'autre, rester petit et contrôlé, ou bien vous rappeler qui vous étiez avant d'être domestiqué. Vous pouvez réclamer votre énergie masculine, votre ambition, votre part sauvage, votre indépendance. Vous pouvez bâtir une vie fidèle à votre nature authentique plutôt que satisfaire ses besoins émotionnels. Vous pouvez devenir l'homme auquel vous étiez destiné au lieu de rester le garçon qu'elle souhaite que vous restiez. Ce n'est pas une décision graduelle. Il n'existe pas de compromis entre liberté et captivité, entre authenticité et jeu de rôle. Vous devez vous engager pleinement dans votre transformation ou rester prisonnier des mêmes schémas qui ont façonné votre existence jusqu'à présent. Le chemin qui s'ouvre devant vous ne sera pas facile. Vous affronterez une résistance interne et externe. Vous douterez de vous, de vos perceptions. Vous vous demanderez si vous ne commettez pas une erreur. Vous ressentirez de la culpabilité, de l'égoïsme, l'impression de trahir ceux qui tiennent à ce que vous restiez le même. Mais ces résistances, ces doutes, ces culpabilités ne sont que les échos de votre ancien conditionnement, cherchant à se réinscrire. Ils ne sont pas votre vérité. Votre vérité est plus simple et plus puissante. Vous avez le droit de vivre une vie qui sert votre bien-être. Vous n'êtes pas responsable de gérer les émotions d'autrui. L'amour véritable n'exige pas l'autosacrifice, il exige l'autorespect. Vous pouvez être attentionné et compatissant sans devenir manipulable. Le monde a besoin d'hommes pleinement éveillés, pleinement vivants, pleinement eux-mêmes. Le monde a besoin d'hommes qui peuvent aimer sans se perdre, s'engager sans compromettre leur intégrité, être présents sans être possessifs. Le monde a besoin que vous accédiez à votre plein potentiel, non pour vous servir, mais pour servir tous ceux qui vous entourent lorsque vous agissez depuis l'authenticité plutôt que depuis la peur. Vous pouvez reprendre votre vie comme si de rien n'était, vous convaincre que vous avez trop analysé et replonger dans les schémas familiers qui vous maintiennent petits mais en sécurité. Ou vous pouvez, dès aujourd'hui, commencer à reconstruire votre esprit avec lucidité et courage. Vous pouvez repérer la manipulation et refuser d'y participer. Vous pouvez honorer vos besoins et vos limites, même si les autres vous pressent de les abandonner. Vous pouvez vivre en tant qu'homme authentique plutôt qu'en tant qu'homme que les autres voudraient que vous soyez. Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, chaque jour d'hésitation est un jour de plus passé enchaîné. Chaque doute envers vos perceptions renforce votre conditionnement. Chaque rationalisation de votre statu quo est une occasion manquée de devenir l'homme que vous étiez destiné à être. Votre liberté commence le jour où vous cessez de croire aux réalités qui servent tout le monde, sauf vous.
Votre pouvoir renaît lorsque vous faites confiance à vos instincts plutôt qu'à la manipulation émotionnelle d'autrui. Votre vie vous appartient lorsque vous choisissez l'authenticité plutôt que l'approbation, l'indépendance plutôt que l'interdépendance, l'autorespect plutôt que l'autosacrifice. La porte de votre libération est en train de s'ouvrir. Vous pouvez la franchir maintenant ou attendre un autre jour qui pourrait ne jamais arriver. Sachez ceci, chaque homme qui a traversé cette porte a découvert qu'une vie infiniment et plus riche, plus satisfaisante et plus authentiquement aimante l'attendait de l'autre côté. Votre moi authentique n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à célébrer. Votre liberté n'est pas à remettre à demain, elle est à revendiquer dès maintenant. Ce moment, cette prise de conscience, cette reconnaissance, voilà le début de votre vraie vie. Tout jusqu'à présent n'était que préparation. Tout ce qui arrive désormais dépend de vous.